la troisième étape de l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité, l'œuvre de l'ère du règne. Bien que Jésus soit venu parmi les hommes et ait beaucoup œuvré, il n'a fait que parachever l'œuvre de la rédemption de toute l'humanité et a servi de sacrifice d'expiation pour l'homme. Il n'a pas débarrassé l'homme de tout son tempérament corrompu. Sauver entièrement l'homme de l'influence de Satan n'exigeait pas seulement de Jésus qu'il devienne le sacrifice d'expiation et qu'il porte les péchés de l'homme, mais aussi que Dieu fasse une œuvre encore plus grande pour entièrement débarrasser l'homme de son tempérament corrompu par Satan. Et donc, après que l'homme ait été pardonné pour ses péchés, Dieu est redevenu chair pour conduire l'homme dans la nouvelle ère et a commencé l'œuvre du châtiment et du jugement. Cette œuvre a mené l'homme dans un domaine plus élevé. Tous ceux qui se soumettent à sa domination jouiront d'une vérité supérieure et recevront de plus grandes bénédictions. Ils vivront véritablement dans la lumière et gagneront la vérité, le chemin et la vie. Grâce à cette œuvre du jugement et du châtiment, les hommes prendront pleinement conscience de l'essence souillée et corrompue en eux-mêmes et ils pourront changer complètement et être purifiés. L'homme peut être digne de retourner devant le trône de Dieu seulement de cette manière. Toute l'œuvre effectuée aujourd'hui vise la purification et la transformation des hommes, grâce au jugement et au châtiment par la parole, ainsi que grâce à l'épurement, l'homme peut se débarrasser de sa corruption et être purifié. Christ des derniers jours utilise une variété de vérités pour enseigner à l'homme, exposer la substance de l'homme et disséquer les mots et les actes de l'homme. Ces paroles comprennent diverses vérités telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit se soumettre à Dieu, comment l'homme doit être loyal à Dieu, comment l'homme doit vivre une humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur la substance de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, les paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que clarifier la nature de l'homme par quelques mots. Il l'expose et l'émonde à long terme. Toutes ces différentes méthodes d'exposition et d'émondage ne peuvent pas être remplacées par des mots ordinaires, mais par la vérité dont l'homme est totalement dépourvu. Seules des méthodes comme celle-ci peuvent être qualifiées de jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être conquis et entièrement convaincu au sujet de Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de gagner une grande compréhension des intentions de Dieu, du but de l'œuvre de Dieu et des mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Cette œuvre est l'œuvre du jugement faite par Dieu. Ces paroles sont très claires. L'œuvre de la rédemption accomplie par le Seigneur Jésus n'a fait que pardonner les péchés des hommes. Elle n'a pas enlevé leur nature pécheresse, ni ne les a complètement sauvés du péché. Par conséquent, l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité
n'était pas terminé et exigeait encore qu'il exprime davantage de vérité et accomplisse une étape de l'œuvre du jugement pour purifier et sauver entièrement l'humanité. À l'ère du règne, Dieu jugera et éliminera la nature pécheresse des hommes en exprimant de nombreuses paroles. La vérité des paroles de Dieu est comme une grande lumière, révélant toutes les ténèbres en nous. Par l'exposition et le jugement des paroles de Dieu, nous pourrons voir que notre nature pécheresse reste profondément enracinée en nous. Ce n'est qu'alors que nous pourrons acquérir une vraie connaissance et une vraie haine de nous-mêmes et pratiquer consciemment la vérité en agissant selon les paroles de Dieu et en les laissant devenir la norme de notre vie. À ce moment-là, nous serons vraiment purifiés de notre nature pécheresse. Nous serons entièrement renouvelés et transformés en de nouvelles personnes créées par Dieu. Des personnes qui peuvent pratiquer les paroles de Dieu en toutes choses. De telles personnes seront celles qui seront finalement purifiées et qui pourront enfin entrer et demeurer dans le royaume de Dieu. Cela démontre à quel point l'œuvre du jugement de l'ère du règne sera vraiment importante pour l'humanité. De là, nous pouvons voir que l'œuvre de rédemption du Seigneur Jésus est entièrement destinée à préparer le terrain pour l'œuvre de jugement des derniers jours. L'œuvre de jugement des derniers jours est la partie la plus cruciale et essentielle de l'œuvre de salut de Dieu et ce sera le seul chemin pour que l'humanité soit sauvée et entre dans le royaume des cieux. Si les hommes peuvent accepter le jugement de Dieu des derniers jours, leurs tempéraments corrompus auront l'occasion d'être purifiés. Ils ne pécheront plus et ne résisteront plus à Dieu. Et ils pourront vraiment se soumettre à Dieu et l'aimer. Ce n'est qu'alors que l'œuvre de Dieu pour sauver l'humanité sera complètement terminée. Et ce n'est qu'alors que le plan de gestion de 6000 ans sera pleinement accompli. Ceux qui expérimentent le jugement et sont purifiés seront protégés par Dieu à travers les grandes catastrophes et seront ceux qui resteront. Ensuite, un nouveau ciel et une nouvelle terre, le royaume de Christ, apparaîtront. Ceux qui resteront deviendront le peuple de Dieu, vivant éternellement dans son royaume et jouissant des promesses et des bénédictions de Dieu. Ceci accomplit précisément les prophéties de l'Apocalypse. Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu, il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. »